chaque projet que je réalise, il peut m'arriver d'utiliser des supports différents, même si l'idée est toujours la même, c'est de travailler par retrait de matière sur le support. Et du coup, j'ai pu être amenée à travailler près de la même manière sur des supports en cuivre, sur de la céramique, sur de la cire ou sur les photographies que je gratte. Je vais utiliser différents outils qui sont plutôt au départ des outils du graveur, gouges, des burins, des brunissoirs, et auxquels je vais ajouter tout autre outil que j'ai croisé en chemin et que j'ai pu tester et qui grattait en fait. Donc qui me permettait de soulever la matière ou de la retirer. Et avec ces outils-là, je vais vraiment venir de manière très très précise sur la photographie pour essayer sans la transpercer de soulever la matière et de la mettre en relief, comme on viendrait retrouver en fait le relief qu'on peut avoir dans le paysage quand on le traverse. Du coup, mes thèmes généraux de travail, c'est plutôt cette idée du paysage, ce questionnement sur la position de l'homme par rapport au paysage. Au tout départ, il y a vraiment une question de traversée du paysage, de comment je l'appréhende quand je suis sur place. Donc c'est pour ça que je travaille toujours sur mes photographies. Et petit à petit, il y a aussi une interrogation sur des lieux qui ont subi des modifications, des changements dus à un problème climatique ou à une action humaine. En fait, c'est la première fois que je reprends une même image pour la travailler plusieurs fois de manière différente, donc à des formats différents, ou sur un même format mais en grattant différemment la photographie de départ pour avoir des effets de matière qui changent d'une photographie à l'autre, d'un dessin à l'autre. Et c'est la première fois aussi que j'ai envie de venir replonger encore plus dans la matière en venant prendre juste un détail de l'image et de retranscrire juste ce détail plutôt que la photographie en entière, ce qui donnera suite là en travail plus tard. Et pour parler de cet arbre en particulier, il s'inscrirait plutôt dans une série que j'appelle Les Gardiens, que j'ai commencé il y a déjà plusieurs années. En fait, les Gardiens, c'est vraiment ces arbres que j'appellerais les gardiens de nos mémoires. C'est-à-dire que c'est des arbres qui ont été témoins soit d'une grande histoire, qui peut être l'histoire de France ou l'histoire du monde, mais plus précisément souvent de ma propre histoire. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un arbre dans le paysage, il peut voir tout ce qui se passe autour, mais il ne le racontera jamais, mais ça s'inscrit en lui en fait. Je choisis en particulier parce que c'était un souvenir très personnel qui s'est passé ce jour-là et qui est pour moi marqué par cet arbre en fait. C'est comme s'il avait été témoin de ce souvenir. L'idée que ce souvenir il va se déformer, s'effacer, se modifier avec le temps. Et du coup, moi, je viens modifier l'image souvenir de ce moment précis. Tout ce qui se passe dans notre mémoire va partir vers un ailleurs, vers quelque chose d'un peu fantasmé. Et c'est ça que traduit le travail sur ces arbres. Le titre d'un des dessins qui composent cette série, en fait, c'est « Je trouverai un arbre qui serait toi ». Ce titre, il est issu d'un poème de Guy Huic que j'ai un petit peu modifié. Et en fait, le poème au départ, c'est « Nous oublions qui tu es, qui je suis. Si je devenais nuage, je trouverais un nuage qui serait toi ». L'idée, voilà, c'est que l'arbre, en fait, pour moi, il est toujours la représentation presque d'un humain, en fait, qui assisterait à ce qu'on se ressent, à ce qu'on voit. On a comme un échange avec lui. Donc là où je suis allée plus loin par rapport à d'habitude, c'est effectivement cette idée de revenir sur une même image plusieurs fois et d'essayer d'en tirer différentes choses. Un peu comme si, quand on a un souvenir en tête et qu'on essaye de se recréer l'histoire, de se refaire plein de fois la même histoire et de se dire si j'avais fait ça, est-ce qu'elle serait devenue autre chose ?